Bonjour à tous. Donc François Laz, je suis chargé de mission énergie renouvelable au sein de la région Occitanie et référent sur la géothermie. Donc une fois que voilà, il y a eu ces présentations un petit peu du cadre réglementaire et puis des différentes géothermies possibles, nous on souhaitait vous présenter un petit peu le cadre, l'écosystème que l'on a souhaité mettre en place avec l'ADEME pour accompagner le développement de ces différentes géothermies. Alors principalement la géothermie de surface puisqu'elle bénéficie d'un cadre réglementaire simplifié et qu'il y a des possibilités de déploiement un peu partout sur le territoire. Nous, c'est vrai qu'on a élaboré une feuille de route qui rentre dans le cadre de Région Énergie Positive. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail des objectifs de la région en la matière, qui veut devenir une région à énergie positive. Mais en tout cas, la géothermie a toute sa place et on a des objectifs ambitieux en matière de développement de la géothermie sur la région. Et donc, du coup, avec l'ADEME, on a essayé de co-construire un écosystème régional propice, tout d'abord en proposant un réseau d'animateurs chaleur renouvelable. Alors pour certains, peut-être, vous connaissez déjà, c'était aussi historiquement le réseau des animateurs bois énergie que l'on a souhaité faire évoluer pour qu'ils puissent aussi apporter leurs compétences, leur accompagnement sur d'autres filières que le bois énergie, et notamment la géothermie et le solaire thermique. Florence, si tu peux juste passer sur la slide d'après, et puis on reviendra sur celle d'avant, là, mais pour vous présenter un petit peu le réseau des animateurs aujourd'hui qui couvre l'ensemble des régions, enfin de la région et des départements. Donc il y a aujourd'hui des animateurs qui sont positionnés pour pouvoir vous accompagner sur le déploiement et sur votre réflexion, en fait, de passer de l'idée au projet. Et donc, ils sont là pour déjà identifier un petit peu les principaux enjeux, notamment ceux de sous-sol, pour voir s'il y a un cadre réglementaire propice, des possibilités aussi de déploiement. Ils sont en mesure aussi d'apporter un premier niveau d'analyse technico-économique pour voir la faisabilité. C'est pas une étude de faisabilité produite par un bureau d'études en tant que tel, hein, mais c'est un premier niveau d'analyse qui permet des fois sur des petites opérations qui est souvent qui est suffisant et qui est quand même assez qualitatif. Donc c'est un vrai support et puis qui vous accompagne aussi derrière dans la mise en œuvre, dans la recherche de financement. Donc c'est vraiment des personnes ressources clés vers qui vous rapprochez si vous avez envie de développer un projet de géothermie. Donc du coup, si tu peux revenir sur la slide d'avant, voilà, ça c'est un premier niveau. On a déployé ce réseau d'animateurs qui fonctionne bien depuis déjà presque 5 ans maintenant et qui a aussi bénéficié de toute une phase d'accompagnement via des formations pour faire monter en compétence l'ensemble des acteurs régionaux. Ça comprend ces animateurs, mais aussi l'ensemble de l'écosystème des bureaux d'études qui, il y a, au début de la démarche, étaient encore assez peu nombreux à être qualifiés et compétents pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans ces réflexions, et qui aujourd'hui s'est bien étoffé puisqu'on est à une trentaine de bureaux d'études régionaux en mesure de vous accompagner. Donc ça, c'était une grosse partie de la démarche et du travail qui a été fait pour créer cet écosystème. Et puis, on a souhaité derrière proposer une animation régionale qui va vous être détaillée juste après par Johan, mais je voulais juste vous donner un peu les grandes lignes de la réflexion qui était la nôtre pour son déploiement. C'était déjà de mieux connaître un peu l'ensemble des installations existantes et des acteurs, de suivre les dynamiques de filière, de proposer des événements de promotion et de communication et d'information pour faire connaître les différentes solutions et les potentialités qui existent en région. Et puis un autre point qu'on a identifié important, qui est celui de faire travailler ensemble, de faire connaître et de faire des synergies entre les professionnels de la région pour qu'il y ait une dynamique qui se crée et qui soit propice à faire plus de projets.
Et puis un dernier point, mais j'y reviendrai juste après l'intervention de Johan, on propose aussi du coup des aides financières pour venir accompagner le financement des opérations. Aide ADEME, région et FEDER. Il y a depuis peu les C2E aussi qui sont mobilisables. Et puis les aides classiques que les collectivités peuvent aller chercher vis-à-vis de l'État, des ETR, des CID et autres.